Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. C'est important de faire un suivi dans l'actualité parce qu'on lance des nouvelles des fois, là, puis on les oublie, mais les gens continuent à vivre avec le problème qu'on a relevé dans les médias. C'est un cas, Alex Moranville est avec nous. Alex, cet été, t'as remplacé et t'as interviewé Mme Karine Trudel-Vézina, citoyenne de Montréal-Nord. Raconte-nous ce qu'elle vivait. Ouais, c'est toute une histoire. Là. Au début, c'est un dossier de Zoé Arcan dans le Journal de Montréal sur lequel on a fait là, du millage parce que c'est absolument ahurissant, sincèrement, ce qui s'est passé dans ce coin-là. En gros, il y a eu un dégât d'eau dans un bâtiment avoisinant, là, un immeuble à logement. La ville coupe l'alimentation en eau. Rue Perra, Montréal-Nord. Voilà, pour empêcher que ça continue à inonder toute la place, coupe l'alimentation en eau. Le problème, c'est que l'eau, ça vient des égouts, Benoît. Puis quand t'arrêtes de faire circuler de l'eau dans les tuyaux, qu'est-ce qui circule à la place? Coucou. Des rats. Puis des rats par dizaines, par centaines. Vraiment, là, des images qui nous parvenaient du quartier qui sont absolument dégueulasses. Là. On parle là, des citoyens qui partent leur auto, puis en dessous, là, ça part dans tous les sens, une quinzaine, vingtaine de rats. Ouais. Courent entre les jambes dans le potager. Images-là? Je sais pas si on a les images actuellement, mais c'est honnêtement dégueulasse, là, ce qu'on pouvait voir comme nombre de rats dans ce coin-là. Puis Mme Trudel-Vézina, au bout de quelques temps, des rats chez elle. Ça commence à s'infiltrer, à rentrer partout. Là, au début, c'était le potager, l'auto, tout le kit. Là, c'est rapidement devenu à l'intérieur du logement. Elle a 4 enfants, puis là, à l'intérieur, des rats qui se font coincer dans les pièges. Une situation, je vais te laisser la décrire, Benoît, si on peut écouter un extrait de cette entrevue que j'avais réalisée avec elle, parce que provenant de sa bouche, là, c'est encore plus percutant. Okay. Donc là, tous mes biens en ce moment, là, j'ai fait une visite hier avec l'exterminateur. Je suis en train de tout perdre. Là. Les vêtements, les matelas, ils ont rongé mon fil de congélateur, donc la nourriture qu'il y a là-dedans. Je vous parle même pas de l'odeur puis du sang qu'on trouve à grandeur l'appartement. Du sang? Donc, oui, parce que quand il éclate dans les trappes, ça gicle partout. Quand les trappes... Bon appétit, tout le monde. Je suis désolé. Ouais, bon midi. Ouais, c'est ça tombe mal. Mais là, elle a 4 enfants, là, Mme Trudel-Vézina. Ah, elle a 4 enfants, donc on se comprend, ça se répand partout. C'est porteur de maladies, ces bestioles-là. Je veux dire, ça, c'est connaissance qu'on a depuis l'Antiquité. Ouais, la liste est longue, hein, de maladies que ça traîne. Ouais, c'est absolument horrible. Regarde, on les voit, les images, tu nous suivent en visuel. Ouf, l'auto part, bing, 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 des rats à grandeur. Ça part dans tous les sens. Là. Non, c'est... On entend Stéphanie Raja dans le coin. Non, c'est vraiment dégueulasse. Et là, le problème, c'est qu'on avait essayé de faire un suivi. Ça finit plus. Alors, ça finit plus, c'était écœurant. Ouais. J'ai vu les images ce matin. Là. Puis à ce moment-là, on avait essayé, nous autres, là, tout l'été, Benoît, là, de contacter la ville, d'essayer de les faire agir dans le dossier. Puis c'est Christine Black, là, qui est la mairesse de Montréal-Nord. Mairesse d'arrondissement de Montréal-Nord. Puis on disait, ben oui, on fait des démarches, on accompagne, vous savez, on a fait des appels d'offres pour un exterminateur. Des appels d'offres, ça prend quasiment un mois, un appel d'offres. Madame a des rats chez eux qui éclatent dans tous les sens près de ses enfants. As-tu essayé de contacter Christine Black? Oui, j'ai essayé de contacter aujourd'hui. On répond à mes courriels, à mes textos, mais pas à mes appels. Ça, c'est pas assez important. Puis on dit qu'on est en train de traiter ma demande. Attends, en train de traiter la demande? Je l'ai faite à 10h. Christine Black, c'est une mairesse d'arrondissement. C'est pas la première ministre. On est en train de traiter ma demande. C'est long. Il faut traiter, il faut regarder. C'est quoi? Ça démontre l'inefficacité de l'équipe de Mme Black et de Mme Black elle-même à régler un problème. On va aller... Est-ce que Mme Trudel-Vézina est avec nous? Oui, je pense bien que oui. On va aller rejoindre Mme Trudel-Vézina tout de suite parce que la situation continue d'évoluer, Benoît, puis elle va pouvoir te le dire elle-même. C'est parce qu'elle a dû partir de son logement là, avant de revenir. Oui. Mme Trudel-Vézina, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Là, on est rendu au mois d'octobre, là, presque fin octobre. La situation, vous l'avez décrite cet été au mois de juillet. Faites-nous une mise à jour là, de votre situation. Oui, je m'excuse à vos auditeurs pour les détails, mais c'était ma réalité à ce moment-là. Ah non, excusez-moi pas. Mais effectivement, oui. Donc, moi, je suis encore là-dedans, imaginez-vous donc, là, parce que là, je tiens à dire qu'on a réintégré l'appartement qui n'est pas revenu à son état là, de départ, mais qui est habitable. Donc, juste pour vous donner une idée, là, dans le rapport d'extermination, l'exterminateur a, par piège, attrapé 92 rats. Juste dans votre appartement?
juste dans mon appartement. Et heureusement, il est intervenu rapidement, donc il a été capable de protéger le rez-de-chaussée, là, parce qu'il faut comprendre que c'est 2 étages. Donc, c'est vraiment au niveau du sous-sol que j'ai eu le plus de dommages. J'en suis encore à calculer mes dommages. Et Excusez-moi, mais quel genre de dommages? Moi, je veux juste qu'on comprenne bien ce que vous vivez, là. Quel genre de dommages vous avez subi? Ben, déjà, à la base, les excréments, il y en avait un peu partout, à part ce que les rats ont rongé et tout ça. Donc, au niveau du sous-sol, là, on parle de, ben, évidemment, tout ce qu'on met dans le rangement, là, dans la partie du sol qui est moins habitée. Ouais. Tout ce qui est camping, tous les trucs de Noël, les souvenirs, les bacs entreposés, le linge. Tu sais, quand on a plusieurs enfants, on garde des bacs de vêtements pour quand ils vont grandir. Ouais. Dans les chambres des enfants, on a dû tout jeter ce qui était la piste des excréments de rats, il doit en avoir partout, là. Oui, ben c'est ça l'affaire, c'est que ça devient dur à déterminer aussi parce que la façon que c'est fait chez moi, c'est qu'il y a un sous-plancher et il y a une partie qui était pas finie. Donc, il pouvait rentrer en dessous, se promener dans les murs. Donc, ça peut faire quand même beaucoup de dommages. J'avais un plafond flottant aussi. Ouais. Donc, ils se sont promenés un peu partout, là. Sinon, une chose, Mme Trudel-Vézina, vous avez des voisins? Oui. Est-ce que les voisins ont vécu la même chose que vous? Non. Moi, chez moi, là, ils ont rentré parce qu'il y avait un ancien tuyau de sécheuse qui avait été bouché, mais mal bouché. Donc, eux, ils ont senti là, de quelle façon la chaleur, l'odeur, ils sont allés se cacher là. Puis là, dès qu'il y en a un qui passe, mais les rats, ils vont tous se suivre. C'est ça. Donc, ils ont tracé, le premier a tracé le chemin, puis les autres ont suivi. OK, non, je vous pose la question. Alors, un endroit pour se cacher. Je vous pose la question, Mme Trudel-Vézina, parce que si vous aviez été toute une rue, là, tu dis, bon, les services de Montréal-Nord sont débordés, sont dépassés, mais là, il n'y avait que vous, là, qu'on devait aider. Et là, on a appelé, Alexandre Moranville a appelé au bureau de Christine Black tantôt, la mairesse Montréal-Nord. Là, leur équipe de prix Nobel traitait la demande d'entrevue. À quel point ils vous ont traîné, qu'ils ont traîné leur savate dans votre dossier? Ben, je peux vous dire, là, très honnêtement, que je suis plus que déçue parce que j'ai eu 0 aide de la ville. Même que, ils disent qu'ils n'ont pas mes plaintes. Ils ont toutes, parce qu'évidemment, là, j'ai pas été la seule à me plaindre. Je suis la seule qui en a eu à l'intérieur. Ouais. Mais tous mes voisins ont eu des problèmes de potager mangé, de rats dans leur cour, de rats sur leur balcon, de problèmes avec les poubelles, peu importe. Et plusieurs ont logé des plaintes, là. Je suis pas la seule. Mais eux, ils ont tous mélangé les dossiers, puis ils savaient plus qui avait appelé, puis qui avait quel problème. Donc, ils sont débarqués chez moi le 8 juillet en me disant que je faisais de la diffamation dans les médias, en disant qu'ils voulaient pas nous aider. Premièrement, j'ai qu'exposé les faits. Et là, ils ont dit, on voit bien, parce que l'exterminateur, il se promenait avec 8 rats dans ses mains. Donc, ils ont fait, mon Dieu, on voit bien qu'il y a un problème d'insalubrité, donc on vous demanderait de quitter le logement. Là, il était 2, là. OK, mais on va la prendre en charge. Qu'est-ce qu'on vous a offert comme aide? Rien. J'ai même pas eu un appel pour avoir un suivi pour savoir si, j'étais logée. Hein? Puis ils ont pris pour acquis que j'étais logée, mais non. Je me suis logée dans un Airbnb qui était 4 000 $ par mois parce qu'il n'y a pas... Parce que, franchement, pas de logement à Montréal, à mes frais. Donc là, évidemment, le monsieur du Airbnb est en pleine compréhension. Il m'a fait un petit rabais, mais ça m'a quand même coûté 80 $ par jour pendant 45 jours. Incroyable. Et personne ne m'a aidé à m'assurer que les propriétaires allaient faire les travaux et le suivi du dossier de façon conforme. Parce que c'est une chose de les attraper, les rats. Mais ensuite, il faut décontaminer. Oui. Est-ce qu'on a réglé le problème chez vous? Là? Êtes-vous sûr qu'il n'y en a pas de... Je veux pas vous faire des cauchemars. Là. Tout le monde réagit de la même façon. Mme Trudel-Vézina, là. Tout le monde est horrifié par ce que vous dites, de ce que vous vivez. Mais êtes-vous sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Évidemment, là, moi aussi, je dors pas la nuit. J'imagine. Donc, on a quand même laissé là, des trappes aux alentours, surtout à l'extérieur, parce que les proprios, là, comme je vous dis, ils n'ont pas terminé les travaux, par manque de temps, d'argent et de plein de choses.
Et dernièrement, excusez-moi, on en a encore... de quels travaux parlez-vous, là? Ben parce que suite à ça, ils ont dû déconstruire une partie du sol, ils ont dû défaire une partie de l'extérieur pour voir s'il n'y avait pas un des rats qui était mort à l'intérieur, Ouais, mais pue, aussi ça. pour enlever tous les matériaux contaminés. Mais juillet, août, septembre, fait 4 mois, là. Ça prend pas une éternité, là, de refaire un mur puis de fermer des trous. Je suis bien d'accord avec vous, mais malheureusement, j'ai le fardeau de me battre avec les propriétaires, j'ai le fardeau de me battre avec la ville, et là, au-delà de tout ça, j'ai 4 enfants, 2 enfants autistes qui avaient besoin d'une stabilité. J'ai 2 emplois pour pouvoir payer toutes les dépenses que ça a encourues. Et là, je dois continuer de mener cette bataille. Je suis complètement épuisée. Mais là, il faut que j'actionne quelqu'un. Mais là, qui j'actionne? Est-ce que j'actionne mon propriétaire, le voisin qui est responsable, ou la ville qui est peut-être responsable parce qu'ils ne sont pas capables de me dire, hors de tout doute, que l'autre voisin est responsable? J'ai le fardeau de la preuve. Okay, mais honnêtement, je pense que j'en ai beaucoup sur mes épaules. Qui vous a dit à la ville de Montréal-Nord, là, le royaume de Christine Black, qui vous a dit, madame, on n'a pas votre adresse? En fait, c'est quand j'ai eu ma dernière entrevue avec Alexandre, le matin même, la recherchiste me contacte pour me dire, écoute, ils n'ont pas ton adresse. Est-ce que j'aurais le droit de leur donner ton adresse? À la ville? Absolument, ma belle, à la ville. Mais vous aviez porté plainte? Oui, puis j'ai fait des appels de relevé de téléphone comme quoi que j'ai fait mes appels au 3-1. Puis... Mais on me dit, ah non, on n'a pas votre appel, oh non. Je dis, OK, mais là, moi, j'ai des preuves, sortez-moi comme quoi j'ai appelé. Ouais. J'ai droit à voir, parce que les appels sont enregistrés, j'ai droit de non, là, ça prend un droit à l'information, il faut que je fasse une demande écrite de 30 jours. Hey, c'est-tu du niaisage? Est-ce qu'il y a encore plein de rats dans le quartier, sur la rue? Moi, personnellement, j'en ai réattrapé un autre seulement, mais comme je vous dis, on fait attention. Par contre, j'ai plein de monde parce que là, évidemment, j'ai fait le front page du Journal de Montréal puis les médias. Donc, tout le monde me reconnaît dans la rue. Ouais. Et les gens, ils viennent me voir, me disent « Hey, c'est rendu que j'habite sur telle rue, on est pris avec des rats. » La garderie de ma fille, là, qui est pas très loin, qui est un CPE ici, ils m'ont appelé cette semaine pour me dire « Hey, t'as fait quoi? » Parce que là, on est rendu qu'on en a, nous aussi. Fait que c'est un problème dans le secteur, là, t'sais. OK. Montréal, est-ce qu'on peut dire, en Trudel-Vézina, Montréal-Nord est infesté de rats et Christine Black n'agit pas, ni son équipe, ni les exterminateurs, ni les inspecteurs, puis ils vous laissent vous régler le problème par vous-même? Ben, c'est l'impression que j'ai, puis on m'a répondu qu'il n'y avait pas d'exterminateurs qui travaillaient pour la Ville de Montréal. Qu'il y a un problème de plan de ratisation. C'est les mots du maire remplaçant de Mme Black qui me dit « Nous n'avons pas de... Il faut faire un plan, il faut que ça fasse partie des prochaines élections. Avant même un plan de ratisation, il faut un plan humain, puis il faut comme s'occuper des problèmes, là, parce que je pense que c'est plus une priorité à Montréal là, de s'occuper des citoyens. » Attendez donc, Mme Trudel-Vézina. Alexandre, c'est Valérie Plante là, qui ne voulait plus qu'on utilise les rodenticides, là, les poisons à rats. Oui, mais ça, c'est tout un dossier. Là, on voulait faire attention envers les animaux. Oui, puis il y avait des risques environnementaux, là, semble-t-il, autour de produits comme ça. Non, c'est pas... c'est vraiment étrange. Puis, Benoît, moi, c'est quelque chose que je répète tout le temps. En politique, là, le fédéral, genre les trucs du fédéral, le provincial, mais municipal. Puis d'arrondissement, c'est le gouvernement de proximité, censé agir pour aider les gens. Puis en ce moment, non seulement on l'aide pas, on y met des bâtons dans les roues quand on essaie de se faire aider. Madame Trudel-Vézina, là, qu'est-ce que vous demandez? Là, en fait, de quoi avez-vous besoin, là, aujourd'hui, le 24 octobre 2024, juste pour informer la gang de cabochons dans Montréal-Nord, là, pour savoir quels sont vos besoins réels? Un retour d'appel d'une personne qui serait responsable du dossier, du mien, de celui des voisins, de la situation, peu importe de qui a logé l'appel, mais qui s'occupe du dossier des rats dans le secteur de la rue Perra, qui me rappelle pour me dire, Madame Trudel,
On va vous assister dans vos besoins de documents afin de poursuivre la bonne personne. On va arrêter de vous répondre que c'est confidentiel, puis qu'on peut pas vous dire que votre voisin avait des rats, et on va vous assister pour que vous puissiez vous faire rembourser, parce que à noter que mes assurances ne peuvent pas rembourser étant donné que c'est un problème de rats, et non pas que je n'étais pas assurée, mais qu'au moins je puisse poursuivre la bonne personne et qu'on me rembourse au moins les jouets de mes enfants. Savez-vous ce que je et pense? la nourriture que j'ai perdue. Ben oui. C'est beaucoup d'argent. Savez-vous ce que je pense? Je pense que les fonctionnaires de Montréal-Nord vont acheter des petites moumoutes de queues poilues pour mettre après les queues de rats pour vous faire penser que c'est des écureuils. Là, On est rendu là. Là, ils vont se dire, le problème est réglé, c'est juste des écureuils, donnez-leur des noix. C'est ahurissant. Il faut mieux d'ouvrir une usine, parce qu'ils n'ont pas fini d'en faire des queues. Ça va coûter cher le moumoute de queue. Mais quand vous voyez là, Valérie Plante hier qui annonce qu'elle ne se représentera pas pour un 3e mandat, j'imagine que vous avez eu bien de la peine. Oh mon Dieu, si vous saviez. Ouais. Écoutez, c'est dommage, là, il y a un humain derrière le poste, mais vraiment déçu du mandat Plante, de toutes leurs décisions, du fait que ça soit encore moins structuré que jamais, puis qu'en plus d'avoir toutes ces casse-têtes-là, on n'est même plus capable de circuler à Montréal. Votre sentiment d'impuissance, là, à frapper un mur de silence, de négligence, d'indifférence à Montréal-Nord, ça doit être frustrant. Sérieusement, là, votre santé, ça va comment? Très honnêtement, oui. Tu sais, ça fait que tu te lèves tous les matins puis que tu es épuisé puis que tu te dis... Tu sais, c'est à plusieurs égards, là, tu sais, souvent, malheureusement, quand une chose va mal, il y a plus qu'une chose qui va mal, mais on sent que c'est vraiment un problème majeur dans toutes les sphères, que ce soit municipal ou gouvernemental en ce moment. Comme je vous disais plus tôt, j'ai des enfants aussi qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Dans ce milieu-là aussi, je ne frappe que des portes. Dans le milieu scolaire, c'est la même chose. Fait que, ça va bien, hein? Oui, c'est vraiment décourageant de se dire, mais voyons, y a-t-il encore quelqu'un qui fait sa job? La question est bonne. C'est aussi simple que ça. Attendez donc, as-tu le numéro de téléphone du bureau de Christine Black? Le numéro du bureau, ça, c'est une bonne question. Je peux te le donner. Es-tu capable de sortir là? Parce qu'on va le donner là. Ben pour oui, que les gens appellent, puis les gens qui nous écoutent, là, pour aider Mme Trudel-Vézina, inonder le bureau de Christine Black. Appelez-la, là, puis dis, hey, peux-tu faire ta crise de job une fois dans ta vie? Toi puis tes fonctionnaires. Vous allez me faire accuser de diffamation. Non, c'est moi, là. C'est moi qui s'en occupe, là. C'est moi, là. Ils peuvent m'accuser de ce qu'ils veulent, je m'en contrefiche. Oui, bien, le numéro... L'as-tu le numéro? Ben, pour les communications, puis ça en note, ça se fait texter, mais quand on me texte, quand je texte, on me répond, mais quand j'appelle, on répond pas. C'est le 514-608-4001. Encore, lentement. 514-608-4001. Bon, savez-vous quoi? Mme Trudel-Vézina, je vais donner le numéro de téléphone jusqu'à 2h. Puis j'espère qu'il y a du monde qui va appeler pour leur dire régler le problème sur la rue Perra. Là, sortez vos inspecteurs, sortez votre gang de jambons, de cabochons qui prennent des lunchs de 2 heures, puis envoyez-les travailler une fois dans leur vie, puis qu'ils finissent pas avant d'avoir réglé le problème. Fait que là, je vous le dis... Une fois, la carte de crédit pourrait servir à quelque chose. Ouais, c'est ça. Mettez ça sur la carte. On est habitué de payer pour avoir de services. Au moins, là, on aurait des services. Fait que, ou vous pouvez écrire aussi à christine.black @montréal.ca, juste pour l'inciter à faire sa sacramouille de job. Oui, puis si vous avez des problèmes de rats aussi, si vous avez une situation qui est similaire à Mme Trudel-Vézina, n'hésitez pas à nous écrire ici à Cube Radio, à nous écrire, à trouver mon adresse aussi. Je suis sur les médias sociaux, Alexandre Moranville-Ouellette. On en veut des histoires comme celle-là. Plus on en a, plus on peut mettre de pression sur les administrations qui font pas leur job. OK. Cybèle, tu m'as envoyé le numéro 514-328-4000. Poste 5570, c'est quoi? C'est la mairie de l'arrondissement à Montréal-Nord. OK, alors, prenez ça en note, là. Mais je suis sérieux, là. On va aider Mme Trudel-Vézina parce que la pire affaire que les politiciens veulent, c'est de la mauvaise publicité et des citoyens en colère. Poliment, on reste poli. On reste poli. Mais on demande des services pour lesquels on a déjà payé. 514-328-4000, poste
55-70. Peut-être que Mme Black va allumer, peut-être qu'elle va se réveiller, peut-être qu'elle va voir l'urgence d'intervenir puis aider les citoyens dans son arrondissement. Hey, avez-vous hâte aux prochaines élections, vous, là? Eh, Seigneur, je sais pas si ça va changer quelque chose, mais en tout cas, petit message à Mme Black, si jamais elle peut pas m'aider pour X raison, là, mais juste qu'elle mette un petit peu d'organisation dans ses affaires, que les gens puissent se parler, puis qu'ils puissent consulter un dossier. Déjà, je vais être super heureux. OK. Et si jamais là, ils sont pas fins avec vous, là, envoyez-nous un message. Parce que là, on va pas tolérer du bullying de fonctionnaires, de bureaucrates, de traînes savates. Les autres sont payés pour travailler. Ben, quel travailler, sacramouille. Puis ça urge, là. Ça fait 4 mois que ça dure. Il me semble que ça va bien faire. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Mme Trudel-Vézina, bonne chance. Puis s'il y a quelque chose, n'hésitez pas, faites-nous signe. Parfait. Un gros merci à vous deux. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.